Il ne figure sur aucune carte de Paris et pour cause, c'est l'un des lieux les plus secrets de la capitale. Dans les entrailles de l'Opéra Garnier se cache un mystérieux lac souterrain à l'origine de nombreuses légendes, à l'origine aussi d'une scène fameuse de la Grande Vadrouille. Dans ce lac, on ne trouve pas de truites de Schubert ni de cygnes de Tchaïkovski, mais des hommes grenouilles. Michel Izard et Pascal Marcelin ont revêtu leur combinaison. Paris parfois a des charmes étranges, insoupçonnés, inaccessibles. On voit surtout qu'on a beaucoup de chance, donc à chaque fois on en prend plein les yeux. Un dédale où l'on aurait à la fois peur et envie de se perdre. Il y a quand même cette petite partie un petit peu mystérieuse. Un lieu où s'opèrent de curieux mélanges. Alors moi je danse pas très bien. Vous dansez pas? Une fois par mois, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris a rendez-vous au Palais Garnier. Dans les étages, tout est normal. La scène se déroule au sous-sol le matin pendant que les danseurs font la classe. Une autre forme de ballet se prépare dans le lac de l'Opéra. Pour la première fois, nous avons pu accompagner les plongeurs avec une caméra sous-marine. Ça tourne? Ouais. Au début de la plongée, l'eau est limpide. En frôlant les piliers du monument, on serait tenté d'imaginer là une version subaquatique du lac des Cygnes, chorégraphiée par les pompiers de Paris. Ça peut s'apparenter à des images artistiques. Maintenant, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que on fait notre métier et dans des conditions qui sont parfois difficiles et dangereuses. Les pompiers plongeurs de Paris, qui font 400 interventions de secours par an, sont formés ici. Ce site est un des rares en France qui reproduit les conditions d'un parking inondé et qui permet de faire des exercices grandeur nature. Visibilité réduite, passages étroits, idéal pour la recherche de victimes, à tâtons, en vase clos. Dans la Grande Vadrouille, on les voit partir en barque, là on peut pas s'échapper là? Vous pouvez essayer, mais il va falloir venir avec un marteau-piqueur. Non, c'est pas possible, c'est une légende, on peut pas partir. Ici, c'est des fondations qui sont calées sous l'eau pour maintenir la structure, et c'est tout, c'est fermé. Pour percer le mystère du lac, il faut remonter en 1862. Lors de la construction de l'opéra, l'architecte Charles Garnier s'est heurté à un problème. En creusant, il touche la nappe phréatique, l'eau jaillit à flot, et pour la contenir, il décide de fabriquer un cuvelage en béton. Au moment où tout est terminé, on enlève tout, on arrête les pompes, et il vient sur le chantier, et qu'est-ce qu'il voit? Des flaques. Et là, il dit « Je subis une très forte commotion ». L'eau revient et l'idée géniale de Garnier fut alors de laisser la cuve se remplir car ce volume, 3 mètres de profondeur, 50 de long et 25 de large, va jouer un rôle crucial grâce à son poids. Car l'opéra est composé de 3 bâtiments, 2 très lourds, la partie publique avec la salle et les grands escaliers, la partie administrative avec tous les étages et au milieu, un bâtiment très léger, la cage de scène. C'est pour ça que Charles Garnier a lesté la cage de scène, le bâtiment central, avec un cuvelage, comme on leste un bateau, comme on quille un bateau en fait, de façon à pouvoir stabiliser les 3 bâtiments l'un par rapport à l'autre. Aujourd'hui, l'eau ne vient plus de la nappe, mais du réseau parisien. La cuve est vidée tous les 10 ans pour inspection. Elle peut servir en cas d'incendie, mais elle fonctionne aussi comme un réservoir d'histoire. On a toujours essayé de trouver Belphégor, mais on l'a pas trouvé celle-là. Je n'ai pas croisé le fantôme de Sceaux non plus. Vous l'avez pas croisé? Mais non. non. Le fantôme de l'opéra reste invisible. Certains seront peut-être déçus, mais le temps des explications techniques s'achève. Il suffirait d'éteindre les lampes, se laisser glisser dans l'ombre sous la voûte et les arches pour que la cuve de Garnier redevienne le lac, gardien des mystères de Paris. Nettement plus agité que le lac de l'Opéra Garnier, l'océan Atlantique, un 5e concurrent du Vendée Globe vient d'abandonner. Jérémy Bayou a subi une grave avarie. Il ne parvient plus à maîtriser sa quille. Depuis le départ des Sables d'Olonne, le 10 novembre, un quart de la flotte a dû abandonner la compétition.